Bonjour, je m'appelle Georges et je vais vous parler du courant littéraire romantique. En effet, dans cette présentation, je présenterai les principaux caractéristiques du romantisme, c'est-à-dire ses origines, son influence avant et aujourd'hui, etc. Ensuite, j'expliquerai pourquoi j'ai choisi ce courant au lieu des autres et je le comparerai aux autres courants, soit le symbolisme et l'existentialisme. Finalement, je vais analyser le poème La mort du loup par Raphaël de Vigny en soulignant les aspects pertinents en lien avec le romantisme. Le romantisme est un mouvement littéraire artistique et intellectuel qui a commencé en Europe à la fin du XVIIIe siècle et qui a duré tout au long jusqu'au XIXe siècle. À la suite de la période des Lumières, le romantisme est un mouvement qui a tenté de modifier l'ordre établi dans la société à cette époque. Il allait à l'encontre des règles et des dogmes créés par le néoclassicisme. Alors que la période des Lumières était principalement axée sur la raison, le romantisme se contraste en mettant l'accent sur l'imagination et les émotions fortes. Pour cette raison, la période romantique a marqué un changement dans le noyau émotionnel de la littérature, l'art et la philosophie. En fait, ce mouvement a créé de nouveaux thèmes littéraires qui contrastaient avec les mouvements qui l'ont précédé. Le mouvement romantique mettait l'accent sur l'individualisme et préférait la médiévale plutôt que la classique. Il a été caractérisé par la dépendance à l'égard de l'imagination, la liberté de penser, de la subjectivité de l'émotion, ainsi que l'idéalisation de la nature. La raison pour laquelle j'ai choisi le sujet du romantisme, c'est que je voulais approfondir mes connaissances sur les différents types de mouvements littéraires. Dans le passé, j'ai eu l'occasion d'enrichir mes connaissances sur le symbolisme et l'existentialisme dans les cours de secondaire et d'autres cours de cégep, mais j'ai jamais vraiment mis l'accent sur la littérature romantique. Après avoir fait des recherches sur la littérature romantique, j'ai apprécié les aspects imaginatifs et sans soin. J'apprécie le fait que les romantiques ont pu exprimer leurs pensées et leurs sentiments et encourager ce qui était anormal à l'époque. Certains textes romantiques m'ont appris et m'ont fait comprendre les différents problèmes dans le monde. Ceci a fait attirer mon attention et m'a fait ressentir des émotions différentes. Beaucoup de sujets différents sont abordés dans la littérature romantique. Dans de nombreux cas, la poésie romantique illustre une appréciation approfondie de la nature. La signification de la nature affichée dans les textes m'a fait comprendre comment la nature est si importante pour notre monde et comment nous devons la reconnaître davantage. Bien que le romantisme et l'existentialisme soient à la fois des réactions aux idées de la période des Lumières, ils ont de nombreuses différences. Comme mentionné auparavant, le romantisme est un mouvement artistique, littéraire et intellectuel. Ceux-ci opposent aux normes politiques et à la rationalisation scientifique de la nature. Ce mouvement souligne une forte émotion. Cependant, l'existentialisme s'est fondé sur l'idée que l'individu est le point de départ de la pensée. Ils se sont concentrés sur les conditions d'existence d'un individu. Ce mouvement souligne le sens de l'existence humaine et la liberté de choix. L'existentialisme, les existentialistes, en fait, concluent que les aspects les plus importants de l'homme sont leur propre interprétation de la vie. Le romantisme est beaucoup plus brillant et voit la maturité comme la corruption. L'existentialisme est plus sombre et considère l'existence comme une sorte de condamnation, on dirait. Bref, le romantisme souligne l'appréciation de la nature et des émotions fortes, tandis que l'existentialisme met l'accent sur l'individualité de l'être humain. En plus de cela, il faudra faire une comparaison entre le romantisme et le symbolisme. Les deux sont des mouvements distincts, mais sont liés les uns aux autres. Le symbolisme était un mouvement artistique et littéraire qui illustrait les idées par des symboles cachés dans les textes, par exemple. Il s'est concentré sur les significations derrière les images. En fait, de même que le romantisme, le symbolisme met l'accent sur les émotions et les sentiments. Le symbolisme caractérise effectivement l'imagination, mais il est contre le naturalisme. Donc maintenant, je vais résumer le poème en question. Le poème commence avec un groupe de chasseurs qui explorent une forêt à la recherche d'un loup.
En voyageant en silence complet, il rencontre plusieurs marques faites par l'animal en question. Ces marques ont fait un sentier qui mène au loup. Les chasseurs ont fini par trouver une famille de loups comprenant un père, une mère et deux bébés. Au fur et à mesure que le poème continue, les chasseurs tuent le père loup en le poignardant. Alors que le chasseur s'approchait de la mère, elle déplace son corps en avant devant ses bébés pour les protéger. En voyant cela, le chasseur devient conflictuel et se rend compte qu'il a honte de ce que les hommes avaient fait au loup. Il se sent coupable que les hommes peuvent être si cruels en fait. Le chasseur commence à comprendre finalement que les animaux sont à fait ces animaux qui sont à fait ceux qui adoptent la valeur de savoir vivre. En lisant ce poème, j'ai été capable de distinguer plusieurs thèmes qui se rapportaient au thème du romantisme. Tout d'abord, j'ai reconnu le thème de la nature, et plus même particulièrement le thème de l'homme dans la nature. Au cours du poème, la mise en scène se déroule dans une forêt où les chasseurs cherchaient un loup. En raison de la description de l'environnement, il était facile de détecter les nombreux aspects appartenant au monde naturel, comme les nuages, la lune, l'obscurité, l'herbe, etc. À mon avis, l'imagerie visuelle de la forêt a contribué à changer l'humour du poème. Avec l'utilisation des mots qui connotent l'obscurité comme lune enflammée, bois noir et humide et gazon, ces mots donnent au poème un sentiment d'étrangeté et sombre, mais aussi une connotation sensorielle. L'environnement est sombre, ce qui démontre la méchanceté de l'homme et la mort de la dignité du loup. L'imagerie du soleil pourrait même être une préfiguration de la mort du loup par la suite. Le fait que la nature est un thème principal peut désigner la caractéristique romantique du poème de Vigny. En outre, la mort du loup est aussi un thème qui s'inscrit dans le romantisme. Au cours de l'ère romantique, la mort était associée à la renaissance et même à l'évasion de la dure réalité du monde. Dans le poème, la mort du loup est un moyen pour l'homme d'apprendre quelque chose. Le chasseur acquit une connaissance par la mort du loup. Il se rend compte que le loup connaît la façon de quitter le monde malade à cause qu'il est mort en silence. Il meurt avec dignité et grandesse. L'acceptation de la mort est une leçon morale pour l'humanité. Puisque les sciences est fort, tout le reste est faible. Un autre aspect du poème qui se rattache au romantisme, c'est les émotions ressenties par la personne lors de la reconnaissance de la malveillance de l'homme. Il devient conscient de ce que lui et les autres ont commis et réalise que l'homme n'est pas supérieur au loup, ce qu'il a originalement pensé. Cette vision de ses émotions est un point commun au temps du romantisme. Les figures de style que j'ai trouvé intéressants sont la personnification de la nature et l'utilisation du loup comme symbole. Dans l'introduction du poème, la représentation de la nature a une image très spécifique. Le premier vers exprime que les nuages couraient sur la lune enflammée. Ici, les nuages sont personnifiés pour donner une idée de la vitesse devant la lune. J'aime vraiment l'utilisation de cette bibliothèque qui me permet d'avoir une image claire du ciel dans mon esprit. De plus, j'aime l'utilisation du loup comme symbole car il m'a aidé à comprendre ce que la personne ressentait vers la fin du poème en fait. Le loup est le symbole d'une humanité forte et pure, qui ne se vend pas au pouvoir. Avec ce symbole, l'auteur critique l'humanité. L'homme est comparé au loup et il démontre clairement les différences entre les deux. Cependant, la mort du loup montre que le loup peut apprendre à être comme l'animal et à vivre courageusement.